Hello guys, bienvenue pour une nouvelle recette camerounaise. Je suis envoyé le héros en wata foufou. Même si tu ne sais pas préparer ça avec la vidéo, sinon tu vas détruire ton repas. Déjà, on a le wata leaf découpé et bien lavé. À côté, on a le coq découpé et bien lavé. Ensuite, on a les pots de bœuf. Les pots de bœuf, si c'est pas dans les supermarchés, c'est déjà propre, mais dans nos marchés locaux là, c'est pas propre. L'intérieur est toujours pas propre. Donc, je vais bien laver ça. Là, je suis sûre que c'est propre. Ensuite, on a un cube crevette comme assaisonnement, le piment. Je vais mixer avec le jaune parce que ça a un très bon parfum, de l'huile rouge, poisson fumé. Vraiment, j'ai pris assez de poisson fumé. Vous prenez à votre convenance. À côté, on a les écrevisses bien secs. Ensuite, le wata foufou bien frais. J'ai pas pris ce qui est mou là parce que j'aime pas mélanger. J'aime quand mon wata foufou est un peu ferme. Le sel, le cube, les écrevisses et le piment vont me servir d'assaisonnement pour mon plat. Vous voyez la peau là, non? Vous voyez comment j'ai lavé ça? Vous lavez ça très bien. Très bien. J'insiste dessus. Quand j'ai bien lavé mes morceaux de peau, je découpe. Voilà les morceaux de peau de bœuf découpés. Maintenant, on va passer à la cuisson. Quand vous allumez le feu et posez votre marmite au feu, vous mettez la peau de bœuf, aussi les viandes de bœuf, entre les viandes que vous avez, sans ajouter de l'eau. Je précise et j'insiste dessus, n'ajoutez pas de l'eau. Vous mettez vos peaux, ensuite vous allez venir incorporer vos wata leaf avec un peu de sel et vous tournez. Parce que le wata leaf a beaucoup d'eau, c'est l'eau de wata leaf là qui va servir de cuisson. Vous fermez la marmite comme ça, maximum, je vous dis maximum 10 minutes, maximum. Donc sinon moins. Vous voyez comment l'eau là est sortie, non? J'ai pas mis d'eau à la base. Vous voyez comment l'eau là est sortie, non? C'est déjà bon. À ce niveau-ci, vous allez prendre vos feuilles de coq. Vous allez venir verser à l'intérieur de vos feuilles de wata leaf. Vous versez les feuilles de héros. Vous remuez bien. Quand vous avez bien remué, vous allez fermer et laisser un peu cuire tous ces deux légumes. Quelques minutes, vous venez ouvrir et rectifier l'assaisonnement si ça ne vous convient pas. Vous ajoutez le cube si vous consommez le cube. Moi, je ne consomme pas trop de cube, mais il y a les repas où c'est en cube là, ça se sent un peu, c'est pas trop ça. Donc, je mets un cube maximum. Je mets le poisson fumé, je mets le piment. À ce moment-ci, je mets tout avant de fermer la marmite. Et aussi, story time. Vous voyez un peu. Je vous ai dit qu'il n'y a pas la viande de bœuf ici. Pourquoi? Parce que il y a un short où je me suis plaint. J'ai marché pour chercher la viande de bœuf fatiguée. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit, mais attends. Je vais manger le héros parce qu'il n'y a pas la viande de bœuf. J'ai pris la peau. J'ai mis. Vous voyez la recette, non? Regardez bien. Je n'ai pas mis d'eau. Depuis là, il n'y a pas d'eau. Donc, ne mettez pas d'eau. Laissez ça avec. C'est le jus du wata leaf là. L'eau du wata leaf là qui sert de jus de cuisson, d'eau de cuisson jusqu'à la fin de votre cuisine. Quand c'est bon, vous venez après quelques minutes verser de l'huile rouge à votre convenance. Parce qu'il y en a qui aiment quand il y a assez d'huile, d'autres qui n'aiment pas quand il y a assez d'huile et tout ça. Donc faites vraiment comme ça va vous plaire. Et voilà mon héros qui est prêt. Maintenant, on va passer au wata foufou. Ici, s'il vous plaît, ne dites pas que les mains, les ongles, tout. Quand c'est bien lavé, moi déjà je ne sais pas faire la cuisine avec les gants et tout ça, c'est pas trop ça. Donc quand mes mains sont propres, je passe directement à la cuisine. Au niveau du wata foufou, si vous allez pétrir, de telle sorte qu'il n'y ait plus de grumeaux, vous pétrissez bien, prenez la peine de bien pétrir, d'enlever tout. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus. Quand c'est un peu sec, un peu ferme là, vous ajoutez un peu d'eau. Progressivement, ne versez pas une grosse bassine d'eau. Vous continuez de pétrir, jusqu'à ce que vraiment ça doit être homogène. L'eau là doit être tout incorporée par la pâte. C'est le processus. Vous continuez comme dans la vidéo. Quand c'est bon, vous mettez au feu et vous allez laisser pendant quelques minutes le temps pour la pâte de cuire un peu. On va dire ça comme ça parce que si vous laissez longtemps, ça va brûler. Et vous venez maintenant commencer à tourner comme le couscous de maïs, couscous de manioc. Déjà que ça, c'est le couscous de manioc frais. Vous continuez de pétrir. Là, vous avez vu comme j'ai touché là, non? C'est pour vous montrer que le couscous n'est pas cuit parce que moi, à la fin,
J'ai une petite astuce que je pratique pour me rassurer que mon couscous est cuit. Si tu es déjà à ce niveau de la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like. Ça m'encouragerait vraiment beaucoup et ça m'aide aussi, le like que tu laisses. Si le contenu t'intéresse, abonne-toi à la page. On va continuer. On va pétrir, tourner le couscous, tourner comme vous voyez là. Vraiment, je ne sais pas trop quoi dire. Vous tournez. Après, vous mettez un peu de vous laissez la pâte cuire. Parce que quand vous avez mélangé, il faut bien que tout ce mélange-là cuit bien. Voilà, vous laissez le mélange bien cuit. Voilà, après quelques minutes, vous allez venir ouvrir la marmite et continuer à tourner. Déjà là, il y a déjà l'odeur. Quand vous êtes même là, quand vous commencez à mettre, il y a l'odeur qui commence à monter. Vous voyez un peu, non? Vous allez ouvrir la marmite, continuer à pétrir. Avec une main, c'est pas évident. Donc, à un moment, j'ai dû déposer, essayer de coincer la marmite sur l'autre marmite et pétrir. Parce qu'avec une main, c'est un peu difficile. Là, maintenant, j'ai ma petite touche, ce que j'aime bien. Mettre un capuchon d'huile d'olive. J'ai pas dit l'huile d'arachide, l'huile d'olive. C'est un petit goût subtil là. Moi, j'aime bien. Donc, je l'ajoute dans mon couscous de manioc frais. Pas le manioc sec, le manioc frais de et aussi. Le watafoufou, si moi, je mets toujours. Je continue de pétrir, pétrir, pétrir. Voilà, voilà ma petite astuce. Quand je suis à ce niveau, non, regardez, ça ne colle pas dans ma main. Quand je prends un peu de couscous, ça ne colle pas dans ma main. Pour moi, c'est prêt. Là, je peux commencer à emballer mon couscous. Déjà, à l'odeur, je sais que c'est prêt. Et au toucher, comme j'ai fait mon petit test là, c'est prêt. Je peux emballer. Voici une technique que j'adopte depuis. Parce qu'avant, j'enroulais ça avec mes mains. Je mettais un peu d'huile d'arachide sur mes mains. Je tournais. Je vous assure, mes mains étaient rouges après. Ça me faisait même mal. Donc, ceci là, c'est assez pratique. C'est bien. Donc, je vous conseille de faire comme ça. Sinon, de prendre le capuchon de 2 gamelles et continuer à enrouler comme vous voyez là. Moi, la technique, si m'arrange bien, je ne me plains pas. Voilà, regardez comment j'emballe ça comme une pro déjà. J'emballe déjà ça comme une pro, mais sinon, bien que mes boules ne soient pas comme des boules de commerce, voilà le résultat. C'est pas mal, non? Voilà. Donc, dès que vous finissez comme ça, le héros est prêt. Regardez mon plat. Regardez mon plat. Donc, la viande de bœuf ne peut pas être un frein pour que je ne fasse pas mon plat de héros. Et il était trop bon. Allez, à la prochaine vidéo et portez-vous bien.